Désolé la famille, on avait un problème technique, mais voilà, on le fait avec. Donc, n'oubliez pas de partager massivement dans tous les groupes. Il faut dénoncer les mensonges de ce soi-disant Camille Makosso, qui veut jouer avec l'intelligence des Guinéens. Comme le CNRD ne respecte pas la République. Et comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, tous les panafricanistes ont tourné dos au CNRD. Mamadi Doumbouya et le CNRD aujourd'hui cherchent à encore embellir l'image de cette transition. Ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Il y a le soi-disant pasteur du nom de Makosso qui est actuellement à Conakry. Comme je vous l'ai dit, la vérité finit toujours à triompher. Aujourd'hui, c'est des gens comme les Makosso. Ils prennent pour faire la propagande, pour faire croire aux Africains que la réalité en Guinée, c'est autre chose. Je vais vous faire écouter et on va continuer. Écoutez. Par la culture africaine, par les tenues africaines sont... Voilà. Je vais... les 10 raisons. Voilà. Et des 10 raisons. Le président Doumbouya est le meilleur président en Afrique, selon moi, le général Camille Makosso. Que selon lui, Mamadi, c'est le meilleur président. La première preuve qui démontre que nous avons actuellement au niveau de la Guinée le meilleur chef d'État africain qui puisse exister, c'est la transformation radicale de la capitale de la Guinée, Conakry. Conakry qui était une autre capitale quand on nous présentait. Voici quelqu'un, pour la première fois, qui est venu en Guinée lors de la soirée TikTok organisée par Mimiche, qui ne sait rien de la Guinée. Voilà. Tout dernièrement, ils ont été à Dalaba. Il ne connaît rien de la Guinée. Les grands chantiers en cours, que ce soit Kagbele, qui devait être échangeur, on nous a donné ce petit passerelle, dont ils ont donné le nom à Kagame. Kilomètre 36 aussi, c'était l'échangeur qu'on devait nous donner. On nous a donné encore des passerelles. Du côté de Bambeto, qu'on devait nous donner. D'ailleurs, voici l'exemple que j'ai publié sur ma page. Il y a une image que j'ai publiée de la Côte d'Ivoire et vous voyez à peu près les mêmes. Eux, ils ont fait du sérieux en Côte d'Ivoire là-bas. Mais chez nous, on nous donne encore ce petit passerelle. Voilà. Attendez. Écoutez, hein. Quand on nous présentait des images, était un peu enclavé, était un peu sous-développé, mais en moins de 3 ans, que cet homme prend le pouvoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au lieu de s'accaparer des richesses de ce pays, cet homme met en place une véritable politique de transformation. Makosso, vous connaissez les maisons de Doumbouya? Actuellement, combien d'immeubles aujourd'hui? Mamadi Doumbouya est propriétaire. Tu peux fermer ta gueule. Tu peux aller aujourd'hui, tu vois les immeubles poussent en bordure de mer. C'est pas pour les business, c'est pas pour les hommes d'affaires. C'est pour les responsables du CNRD. Les immeubles aujourd'hui en construction. Et d'ailleurs, c'est des expatriés, pas des ingénieurs guinéens qui travaillent là-dessus. Tu peux fermer ta gueule, tu sais rien de la Guinée. Ferme ta gueule. Vous pensez que la propagande là, vous allez, peut-être ceux qui ne sont pas de la Guinée, qui ne connaissent pas nos réalités, vont croire à vos bêtises. Mais la Guinée là, c'est là-bas ça se passe. C'est en Guinée ça se passe. Voilà, partagez, mettez en... une véritable politique de transformation, non seulement de la capitale, mais aussi de plusieurs chantiers au niveau de l'intérieur de la Guinée. La deuxième raison qui me fait aujourd'hui dire que nous avons au niveau de la Guinée le meilleur chef d'État africain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que nous avons beaucoup de chefs d'État qui parlent, qui essayent de démontrer leur caractère panafricain. Mais lors des sommets des chefs d'État, lors des rencontres institutionnelles,
je pouvais le dire, à l'extérieur de leur pays, le président de la République de la Guinée a démontré par la culture africaine, par les tenues africaines. Le CNRD. Donc, ça dit, vous n'avez pas la DCI. Vous payez des milliards à la DCI pour communiquer. Vous n'arrivez pas à convaincre les Guinéens. C'est Makosso que vous faites venir. Continuez. Écoutez. Le président de la Guinée, son excellence Doumbia, se mêler d'un problème qui ne le concerne pas. Silencieux, mais pousseur. La quatrième raison aujourd'hui qui me conforte dans ma position de démontrer qu'aujourd'hui, la Guinée qui est un pays minimisé, insulté, rabaissé par certains Africains ignorants. Qu'aujourd'hui la Guinée a le meilleur chef d'État. La Guinée à ce jour, dans les programmes et dans les projets révolutionnaires, jamais orchestrés dans l'histoire du continent africain, est en train de construire son pays sans appui de la Banque mondiale. Regardez-moi, un vrai ignorant. Tu sais même pas que Simandou, Makosso, le projet Simandou dont tu parles, ignorant, tu oublies que ce même projet, bloc 1, bloc 2, a été vendu au temps de feu général Lansana Conté, le deuxième président de la République de Guinée. Et nul n'était le président Alpha Condé. Actuellement, tu peux taper Bernice Taimet, pot de vin, dans l'affaire de Simandou, grâce au président Alpha Condé, grâce à ses relations. Le président Alpha Condé, grâce à lui, Simandou est revenu dans le portefeuille de l'État guinéen. Tous les tunnels que tu vois aujourd'hui, Makosso, c'est pas au début de Mamadi. Simandou était là. Ils sont venus trouver Simandou. Tu peux fermer ta gueule à un moment donné. Tu ne sais rien de la Guinée. Tu n'es qu'un simple ignorant. Quelqu'un qui parle, qui ne maîtrise rien. Que c'est Mamadi, Simandou. Mamadi est venu trouver que Simandou, tout était là. Tout. Il n'a rien signé. D'ailleurs, ils sont en train de gâter Simandou. Parce que c'est ce que la France demande. Parce que c'est ce que la France veut. Voilà. Sans appui de la Banque mondiale, sans crédit du FMI, mais avec une monnaie qui est aujourd'hui la risée de certains Africains qui veulent humilier la Guinée en présentant le franc guinéen comme étant une monnaie, je peux le dire, de pacotille. Grâce à ce franc guinéen, nous avons un chef d'État qui n'a plus le temps d'aller frapper aux portes des institutions financières internationales, mais qui est concentré. Makosso, on vient de les refuser 600 millions. Quand je dis vous êtes un ignorant, qu'ils n'ont pas besoin d'aller frapper. Makosso, ton gars, celui dont tu allais voir, le soi-disant ministre de l'économie et des finances, Mourana, il a échoué. Parce que le projet dont tu parles là, Simandou, il n'y a pas de cohérence dedans. Le peuple n'est même pas informé. Pas de médias. Donc ferme ta gueule. 600 millions, on ne les a pas donnés. Tu peux fermer ta gueule. Il faut apprendre, il faut connaître. Avant de vomir tes salades, avant de te ridiculiser. Vous pensez que ça va passer devant nous ici? Bande d'ignorants. Voilà, écoutez. Des institutions financières internationales, mais qui est concentré exclusivement avec les ressources de son pays à apporter un changement radical sur le plan des hôpitaux, sur le plan des logements, sur le plan des routes, en train de changer l'image. Ils sont en train de montrer toutes les réalisations du président Alpha Condé. Non mais quand on est ignorant, c'est grave. Hein? L'hôpital Donka, les écoles que vous êtes en train de montrer, l'université rénovée par le président Alpha Condé. Mais Makosso, il faut avoir honte. Hein? Non mais l'ignorance, c'est une maladie. Hein? Non. Changer l'image de son pays. Écoutez encore. Le seul pays où j'arrive, où il existe un site internet où toutes les dépenses de l'État sont affichées et peuvent être consultées par la population, c'est en Guinée. Peut-être c'est de une Guinée dont tu parles.
où tu dis, il y a site. D'ailleurs, il n'y a même pas d'internet. De quel site tu parles, Makosso? À un moment donné, il faut avoir honte. Aujourd'hui, les médias fermés à cause des critiques. La gestion opaque de ces dirigeants. Et toi, tu nous dis, c'est le seul pays, oui. Hé, Makosso, tu n'es pas la bonne personne. Si c'était un autre panafricaniste, un intellectuel du continent qui parlait de la Guinée, ça allait donner à réfléchir. Mais Makosso, vous n'êtes pas un modèle. Le CNRD est tombé en bas. Voilà. Le CNRD est tombé en bas, Makosso. Non, mais la Guinée fait pitié. Hein. Écoutez. Être consulté par la population, c'est en Guinée. Une transparence que je n'ai jamais vue aucun pays africain qui m'amène à ce jour. Quelqu'un qui arrive en Guinée, qui n'a même pas fait, qui fait même pas 2 semaines, que je n'ai jamais vu. Non, mais l'ignorance, c'est une maladie. Hein. Wallah, l'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, tu peux connaître les tendances d'un pays, tu n'es ni expert, ni rien, tu n'es ni économiste. Un simple marmailleur, un simple gueulard sur les réseaux sociaux. A dit de façon claire et nette que la Guinée à ce jour a la palme d'or du pays le plus transparent dans sa gestion financière et dont le président est le président Doumbouya de la Guinée. C'est la 6e raison qui démontre à ce jour que le président de la Guinée doit être célébré par tous les Africains. Il y a de cela quelques années, lorsque des multinationales prenaient les matières de la Guinée, ils ne déclaraient que le bauxite. Mais lorsque la terre était envoyée en Chine et dans plusieurs pays, on découvrait dans cette terre de l'or. On découvrait dans cette terre plusieurs autres richesses. Rien n'était déclaré à l'État guinéen. Des multinationales s'enrichissaient de manière extraordinaire. Lorsque le président... mais ce type, au fait, ce n'est pas Makosso, parce que lui-même il dit qu'il est marmailleur. Déjà, nous connaissons tous Makosso sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a fait la prison, qui a fait la maca, un gangster en Côte d'Ivoire. Lui-même il dit qu'il est marmailleur. Il faut avoir l'art de tromper quelqu'un qui vous dit ça. Ah, le CNRD. Ah, le CNRD. Non, mais franchement. Ah, le CNRD. Quelqu'un qui dit qu'il est marmailleur. Il a fait la Makala, la grande prison de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Lui, aujourd'hui, c'est lui que le CNRD, pour venir embellir leur image, pour que les gens disent, ah, c'est que les gens disent, ce n'est pas ça. Ah non, mais franchement, vous êtes encore tombé bas. Tombé bas. Écoutez. Réagissait de manière extraordinaire. Lorsque le président Doumbouya arrive au pouvoir au niveau de la Guinée, il décide alors qu'une transparence puisse se faire. Il oblige ces multinationales à transformer les matières au niveau de la Guinée. On met en place... Bah, regardez-moi un menteur comme ça. Quelle matière qu'on transforme en Guinée? D'abord, tu es tellement bête, Makosso. Même si nous ne transformons pas la bauxite en Guinée, pour pouvoir changer la donne, il faudrait que nos compatriotes guinéens soient au même niveau que ces multinationales. Parce qu'on ne transforme pas, ils vont vendre la bauxite. Il y a des pays comme les Émirats qui ont des usines pour transformer la bauxite. Ok? Et pourtant, au temps d'Alpha Condé, Makosso, comme tu es ignorant là, le CNRD, les Amara, c'est des ignorants, on va te dire la politique que le président Alpha Condé avait mis en place. Donnez la chance à nos compatriotes, le permis d'exploitation. Aujourd'hui, les complexés sont en train de donner aux expatriés. Il n'y a pas de magie. Même si nous ne transformons pas la bauxite sur place, mais pour l'instant, il faudrait qu'il y ait assez de Guinéens qui exploitent cette bauxite. Donc l'argent revient dans nos banques, l'argent revient chez nous. Quand les autres vont vendre, l'argent reste chez eux. C'est ça la différence, Makosso. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait changé, que les Français n'ont pas aimé, que les Occidentaux n'ont pas aimé. Posez-vous la question,
La Guinée a connu Ebola, frontières fermées, tout. Pourquoi l'économie guinéenne se portait bien? Parce qu'on avait donné les permis à des Guinéens. Et depuis l'arrivée des bandits, ils ont tout retiré. Makosso, ignorant. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ça? Thaïlande était dominée par la Chine à un moment donné. Mais pour prendre leur envol, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc si tu n'arrives pas à comprendre, tu viens te flanquer pour raconter des salades aux gens. Au niveau de la Guinée, on met en place un système de contrôle et il impose à ces multinationales d'ouvrir des comptes bancaires au niveau de la Guinée afin que les richesses de la Guinée, il est le meilleur chef d'État africain de l'heure. Code des comptes bancaires. Makosso, avec ces comptes bancaires, l'État guinéen n'arrive plus à payer les fonctionnaires après avoir mis 20 000 travailleurs de l'État, fonctionnaires à la retraite, sans recruter les jeunes. Et toi, tu as le kilo de te flanquer que non, que le CNRD, oui, d'ouvrir des comptes en Guinée. Non, mais franchement, tu es un vrai ignorant. Hein? Un gueulard pour rien. Écoutez encore, on va continuer. Il est le meilleur chef d'État africain de l'heure parce qu'il est courageux vis-à-vis des puissances internationales qui sont représentées par les multinationales dans son pays. Tous les ministres qui existent dans la plupart des pays africains sont des voleurs. Pour la première fois dans l'histoire, un chef d'État vient au pouvoir et construit ce qu'on appelle une cité ministérielle, obligeant. Mon frère, il y a toujours eu des cités ministérielles en Guinée, ignorants. Il y a toujours, depuis le temps de Sékou Touré, paix à son âme, il y a toujours eu la cité des fonctionnaires. Makosso, tu n'es qu'un simple ignorant. Tu ne sais rien de la Guinée. Il y a toujours eu des cités pour les travailleurs. Makosso, en Guinée, ferme ta gueule. Tu ne sais rien. Tu n'es qu'un ignorant. Il y a toujours eu des cités en Guinée pour ça. Obligeant tous les ministres à vivre dans le même quartier. Il faut nous dire combien de milliards les bandits ont pris pour construire cette cité. Il faut nous parler d'abord. Toi qui parles là, si on te dit le budget qu'ils ont voté pour construire cette cité, et quand tu regardes cette cité, tu vas fermer ta gueule. Tu ne diras plus rien. Voilà. Même design. Pour ne pas qu'il y ait un problème de concurrence, que je suis mieux logé que toi. Tous les ministres existent dans une cité ministérielle. C'est du jamais vu sur le continent africain. La 8e raison est l'une des raisons qui me brise le cœur. Le président de la République de la Guinée, si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. La Guinée vient de lancer le plus grand programme qui va troubler tout le monde entier et qui va bouleverser l'Afrique à une dimension extraordinaire. Un programme dénommé le projet Simandou. Mesdames et mesdemoiselles. Makosso, Simandou, c'est chez moi. Hein. Voilà. Simandou, c'est la région qu'on appelle Simandou. Le mont Simandou. Simandou, Damaro, c'est chez moi. Je connais bien Simandou. Makosso, c'est ce qu'on vous a dit. Si on parle de Simandou aujourd'hui, c'est grâce à l'homme que Doumbouya a enlevé le 5 septembre. C'est grâce au président Fakonde. Doumbouya n'a rien fait. Il ne sait rien de Simandou. Doumbouya a étudié quoi? Doumbouya ne sait rien de Simandou. Mais comme tu es ignorant, tu ne sais rien. Révolutionner quoi? Combien de Guinéens? D'abord, Makosso, il y avait 11 000 Guinéens qui travaillaient avant l'arrivée de Doumbouya. Ils ont amené tous ces gens-là au chômage. Simandou, ça avait commencé. 11 000, je dis bien 11 000 Guinéens qui travaillaient là-bas. Bande d'ignorants, tu ne sais rien. C'est le CNRD qui a mis tous ces gens-là au chômage. 11 000 Guinéens qui étaient dans l'affaire, dans le projet là, qui travaillaient, qui percevaient des salaires. Ils sont venus tout bloquer. C'est une politique de France-Afrique qu'au programme de Mamadi. Mamadi a étudié quoi? Le projet Simandou. C'est tous les différents gisements de fer qui permettra au niveau de la Guinée, sans toucher les ressources de l'agriculture, les ressources de la pêche, de pouvoir réaliser tous les différents chantiers de ce pays à partir d'une seule richesse. Le projet Simandou que la Guinée est en train de mettre en place
pour un programme jusqu'en 2040, va refonder ce pays dans toutes ses dimensions et va positionner la Guinée comme le principal leader de l'Afrique sur le plan économique. Et cela grâce à la vision d'un seul homme, le président de la Guinée. La 9e raison est une raison très triste parce qu'elle est une raison qui déchire. Suivez, hein. Vous savez, des chefs d'État aujourd'hui en Afrique n'ont plus de cœur. Ils ne sont plus humains. Des gens meurent, des gens souffrent. Ils ne s'en préoccupent plus. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leur sphère. Ils ne s'intéressent plus au bas peuple. Une histoire a marqué la Guinée. L'histoire d'une jeune fille, de Safiatou Diallo. Une jeune... Mon frère, je vous ai dit, vous êtes dans l'émotion. Parlez pour parler. Le 5 septembre, Mamadi a endeuillé combien de familles? Makoso. Le 5 septembre, Mamadi a endeuillé combien de familles? Makoso. Tu sais, il y a combien de personnes aujourd'hui? Combien de veuves, combien d'orphelins en Guinée aujourd'hui qui n'ont pas vu leur mari, leur papa, leur fils, des gens? Makoso. Tu connais le nombre de soldats tombés le 5 septembre? Makoso. De Safiatou dont tu parles, je n'ai rien contre Safiatou. Tu sais, il y a combien de Safiatou en Guinée? Combien de filles, Monsieur Célestin Bilivogui, qu'on vient d'arracher à sa famille, à sa fille, à sa femme, à ses parents? Makoso, tu t'assois, tu parles. C'est ça le développement de la Guinée? C'est ça la Guinée? C'est ça le développement de la Guinée? Cette histoire dont tu parles. Tu sais combien de personnes, ces gens-là, combien de familles, ces gens ont endeuillé? Tu viens te flanquer, tu ne sais rien. Makoso. Sadiba, chef d'état-major des forces armées. Ces enfants sont des bambins qui ne connaissent rien d'abord. Makoso, de quoi tu parles? C'est ça la propagande du CNRD? C'est ça votre propagande? Vous ne connaissez rien de la Guinée. Il y a combien de Safiatou aujourd'hui? Combien d'orphelines? Combien d'orphelins aujourd'hui? Tu parles d'amour. Mamadi a des sentiments. Le CNRD de ces gens-là ont pitié. Où sont les maris des gens? Vous vous mettez à raconter des histoires. Prenez une histoire. Oh, et voilà, il a fait ça. Moi, je savais que tout ça, c'était de la campagne. Tout ça, c'était juste de la campagne. Ce n'était pas sincère. Voilà. Écoutez. Une jeune fille qui a l'âge de 16 ans. Il dit une jeune fille. Tu n'as pas besoin de dire son ethnie. On parle de la Guinée. Ferme ta gueule. Nous, on sait pourquoi il a fait. Nous, on sait. Moi, je ne dis même pas l'ethnie. C'est toi qui dis l'ethnie. Nous parlons de la Guinée. Si tu parlais de la Guinée, tu allais fermer ta gueule. Tu n'allais pas dire l'ethnie. Ferme ta gueule. Vous pensez que cette propagande, que vous allez acheter les consciences? Bande de nullards que vous êtes. Décide, numéro 1, d'adopter cette jeune fille Peul qui n'est pas de son ethnie. Adopter cette jeune fille Peul qui n'est pas... Vous entendez? C'est-à-dire d'adopter cette fille Peul qui n'est pas de son ethnie. Quand on se dit président de la République, on est le président de tout le monde. C'est là que tu fermes ta gueule. Je vous ai dit, vous êtes dans la propagande. Ce n'est même pas sincère. Si vous pensez que oui, parce que les Peuls... C'est-à-dire, franchement, j'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour la Guinée. Je vois que c'est des voyous qui nous dirigent. Je vois que c'est des... C'est-à-dire, Harli Tare, Nenana mou dirige fait. Je vois que vous n'avez rien dans la tête. Vous pensez que la propagande de ce gangster, de ce rejeté, de ce voleur ivoirien, que c'est lui qui va venir parler de la Guinée? Non mais franchement, c'est comme si on ferme les médias, les journalistes qui doivent faire la promotion, qui doivent dire ce que l'État fait. On ferme les médias. C'est ce voleur, c'est ce propagandiste qu'on va prendre en Côte d'Ivoire, ce Makoso. Insulter les Guinéens. Non mais franchement, j'ai mal. Hein. J'ai mal pour mon pays. Je vois que Amara c'est un voyou. Je vois que Bala c'est un voyou. Je vois que les Djiba Diakité c'est des voyous. Parce que c'est eux qui viennent, qui entretiennent ce genre de personnes. Mais franchement, non mais franchement, moi-même je n'avais même pas écouté cette partie-là. Non mais c'est grave les gars. Cette jeune fille Peul qui n'est pas de son ethnie comme étant sa fille adoptive.
met une maison à sa disposition qui lui offre. Mesdames et mesdemoiselles. Vous savez, quand on va parler, on va dire, oh non, c'est ceci, cela. Non, mais franchement, c'est une honte. Personne n'est contre Safiatou. Mais lorsqu'on utilise ça à des fins politiques, je suis opposé. C'est une Guinéenne. C'est sa chance. Elle mérite même mieux. Mais lorsqu'on utilise ça, il faut voir le jeu qui est fait. Non, mais franchement, ça fait pitié. Je vois que le CNRD, non, ils ne peuvent rien donner à la Guinée. Ils ne peuvent rien apporter. Non, franchement, ça fait pitié. Hein. Qui lui offre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vis-à-vis de lui, que cet homme écoutez, hein, est le meilleur chef d'État africain de l'heure. Et il est guinéen. Le président Mamadi Doumbouya est le seul président qui compose un gouvernement dont toutes les ethnies majoritaires, je pourrais le dire, de la Guinée s'y retrouvent et travaillent dans la même synergie. Un Guinéen n'a pas d'ethnie, un Guinéen porte une nationalité. C'est là. Non, mais l'ignorance de ce gars, c'est grave. Mon gars, il y a 4 personnes qui décident aujourd'hui. Quand tu parles de l'ethnie, oui, gouvernement, il y a ça, il y a ça. Je veux savoir. Tu as demandé la liste du CNRD, ceux qui composent le CNRD. Il y a 4 personnes qui décident. Ils sont tous malinqués. Qu'est-ce que tu as dit de ça, Makosso? Mamadi Doumbouya est malinqué. Idi Amin est malinqué. Amara est malinqué. Bala Samoura est malinqué. Voici les 4 aujourd'hui. Tout ce qui est militaire, la défense, Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense, le cerveau du coup d'État. Makosso, tout ce qui est mine aujourd'hui, prendre les permis, arrêter les gens, les faux problèmes, c'est Bala Samoura. Tout ce qui est administration, les nominations, ministre, directeur, Amara Kamara, il le fait avec Djiba. Et Mamadi Doumbouya, lui, que tu dis président, est malinqué. 4. Les dadis ont fait le coup d'État ici. Robert Gueye, en Côte d'Ivoire, ils ont fait le coup d'État. La liste des généraux, la liste des soldats, membres de leur comité, va regarder. Va voir la liste du CNDD. À l'époque, il y avait Dadis, il y avait le général Sekouba Konaté, il y avait le général Toto de la Forêt, il y avait tout le monde, le général Korka, toutes les ethnies composées dans le CNDD. Le général Sekouba Konaté est venu, c'était pareil. Et quand tu viens pour dire l'image du CNRD, les 4 décideurs, tous les 4 qui décident aujourd'hui, viennent d'où? Donc à un moment donné, il faut respecter les gens. Makosso, il faut fermer ta gueule. Il faut fermer ta gueule. Voilà. Si franchement, non mais le CNRD, vous êtes tombé si bas. Hein. Je pensais que vous étiez intelligent. Mais à travers cette propagande de Makosso, j'ai compris que vous n'avez absolument rien dans la tête. Vous êtes désespéré. Vous êtes désespéré. La réalité, c'est pas ce que Makosso va dire. Ce n'est pas ce que les activistes que vous allez payer. Non. La réalité aujourd'hui en Guinée, avant le coup d'État et après le coup d'État, le constat que les Guinéens font. Nous ne pouvons pas tous devenir des présidents. Mais lorsque vous avez un chef d'État, un gouvernement, vous devez faire mieux que ces gens. Avant le coup d'État, Makosso n'a pas parlé de ça. Le sac de riz était à 230 000. La Guinée a connu des moments difficiles. Nous avons connu Ebola. Nous avons connu des crises politiques. Nous avons connu Covid. Mais le sac de riz était à 230 000, Makosso. Nous sommes à plus de 300 000 aujourd'hui. Voilà. À l'intérieur du pays, on parle de 375 000. Makosso, voici des réalités. Makosso, le nombre de fonctionnaires à la retraite sous le CNRD, plus de 20 000. À l'heure que je vous parle, même 1000 personnes, ils n'ont pas pu prendre. À part nommer leurs copines, leurs frères, leurs cousins, les frères de leurs copines, à part nommer ces gens. Qui ils ont pris, Makosso? Il y a des écoles publiques aujourd'hui qui n'ont pas d'enseignants. Parce qu'ils ont mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Et parmi ces retraités, il y a des enseignants. Makosso,
Des gens à la retraite sans mesure d'accompagnement. Et tu parles que la Guinée, ça va. Mais ça ne va pas chez toi. Makosso, l'un des grands activistes, ceux qui ont combattu le président Fakonde, ceux même qui ont soutenu ce régime. Makosso, où est Fonike Mange aujourd'hui? Porté disparu. Donc, les Nations Unies donnent 60 jours d'ultimatum au CNRD. Vous ne parlez pas de ça, Makosso. Les personnes enlevées, Makosso. Vous ne parlez pas de ça. Ousmane Nyoli, aujourd'hui, un simple blogueur enlevé. Makosso, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. L'Internet aujourd'hui, tu es là-bas. Tu vois l'Internet en Côte d'Ivoire, dans les pays africains où tu t'es rendu, et tu vois l'Internet en Guinée. Tu vois combien de fois les Guinéens souffrent, Makosso. Tu t'es rendu à Dalaba en voiture, Makosso. Tu as vu l'état de nos routes, mais ça, tu n'as pas montré. Tu n'as pas filmé la route, Makosso. Tu vas convaincre qui? Tu vas aller te flanquer pour convaincre qui de parler de la réalité de la Guinée? Tu es allé à Dalaba, tu as vu l'état de nos routes. Depuis l'arrivée du CNRD, c'est comme si c'est le malheur. Tu ne parles pas de ça, Makosso. Tu peux fermer ta gueule. Tu n'es pas plus guinéen que nous. Tu n'aimes pas la Guinée mieux que nous, Makosso. Tu n'aimes pas la Guinée mieux que nous, Makosso. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas aimer la Guinée que nous. Et c'est pourquoi j'ai dit aux ignorants de sortir de l'émotion. Quand quelqu'un se flanque, oh j'aime la Guinée. Non, tu ne peux pas aimer la Guinée plus que nous. Ok? Tu ne peux pas aimer l'enfant d'une maman que la personne, la femme, quel que soit le comportement de son enfant, elle aime son enfant à mourir. Donc, Makosso, vous ne pouvez pas aimer la Guinée que nous, les Guinéens. Vous ne pouvez pas connaître la Guinée mieux que nous. Vous ne pouvez pas la sentir mieux que nous, Makosso. Ok? Nous, la Côte d'Ivoire, nous parlons. Mais nous ne nous mêlons pas. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Mais nous ne nous mêlons pas des réalités. Le choix, c'est aux Ivoiriens. Moi qui suis là, qu'est-ce que... J'ai passé combien de temps ici à défendre le président Ouattara. Mais ce qui concerne le choix, ça ne me revient pas. Makosso. Moi, je ne dis pas que le président Ouattara, c'est le meilleur. Non, c'est qu'il fait. Mais quand tu sors, tu ne connais pas les réalités de chez nous. Quand tu vas faire la propagande, montre-moi un autre panafricaniste. Un Africain qui est bien suivi. Makosso, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le faire. En Côte d'Ivoire, où il y a des grands chantiers, mais les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien, regardez ce que le président Ouattara fait. Combien d'autoroutes, combien de CHU, le développement en Côte d'Ivoire, combien d'universités, combien de barrages. Mais vous pensez que l'État ivoirien, il n'y a pas une télé, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas d'influenceurs en Côte d'Ivoire qui vont faire cette promotion? C'est quelqu'un qui a fait la prison comme toi, Makosso. Quelqu'un qui ne représente rien en Côte d'Ivoire, à part les réseaux sociaux. Des propos vulgaires. Makosso, vous pensez que vous êtes un modèle? Mais comme le CNRD, on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. C'est des vulgaires personnes aujourd'hui qui ont pris la Guinée en otage. Des simples bandits, des gangsters, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Comment prendre des gens comme vous, que vous venez faire de la publicité de quoi? Makosso. Publicité de quoi? Et d'ailleurs, d'abord pour nous insulter, pour dire que ça ne va pas en Guinée. Makosso, combien d'images vous avez montré, combien de vidéos où vous êtes en train de donner de l'argent à des Guinéens? Cela prouve à suffisance que oui, rien ne va en Guinée. Vous-même, dans des vidéos, vous donnez, vous voyez des gens, des pauvres femmes, vous donnez. Ça veut dire que ça ne va pas, Makosso. Parce que vous-même, vous avez pitié des Guinéens. L'argent qu'on te donne pour faire la propagande, toi-même, tu prends ça. Et encore, tu fais des vidéos, tu as pitié des Guinéens. Makosso, si toi-même, tu as pitié des Guinéens, alors c'est comment? Hein? Toi-même, tu viens inviter. Toi, tu viens, tu filmes ça, montrer aux gens ces images-là, nous insulter, montrer que ça ne va pas en Guinée, nous rabaisser. Pendant ce temps, tu dis encore de l'autre côté, oh, la Guinée, c'est le bon pays, c'est le paradis, Mamadi Doumbouya, il est en train de faire ceci. Mais toi, pour te dire que tu es bête, pour te dire que vous êtes tous bêtes, la même personne est en train de rabaisser l'image de la Guinée. En donnant qu'il est en train d'aider les gens, et tu vas voir des imbéciles, le Guinéen ignorant
que l'argent que Makossa est en train de donner, c'est des bandits du CNRD, les Amara, les Djiba, les complexés, des gens qui n'ont aucune notion de la République, qui prennent l'argent du contribuable guinéen. Eux-mêmes, ils pouvaient prendre cet argent pour donner à ces miskines, sans faire de publicité. Mais comme c'est ça, c'est les disciples du shaitan, même Dieu, les croyants. Quand tu veux faire du don, des gestes, tu n'as pas besoin de filmer, tu n'as pas besoin d'humilier. Quelqu'un qui se dit pasteur, qu'il filme. Quand on fait du sadaka, on ne filme pas. Quand on fait du sadaka, on le fait en privé. Yarabama Sutra Nankui. Mais comme eux, c'est ce dernier qu'ils appellent pasteur. Non. Quand tu fais des gestes, tu le fais pour le bon Dieu. C'est le bon Dieu voit déjà. Les anges, ils mentionnent tout. Mais toi, tu montes, tu humilies la personne, tu rabaisses la personne. C'est ça le rôle comment je vais dire, d'un religieux comme toi. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que vos bêtises là, ça va passer devant nous? Donc la famille, voilà, je ne pouvais pas voir la vidéo de ce marmailleur, de ce escroc, et de voir le rôle que ces feignants Amara Djiba Diakité ont joué. Le monsieur vient, first class, hôtel 5 étoiles, des 4x4, des gardiens. Aujourd'hui, en train d'humilier, de rabaisser la République. Oui, qu'il fait des gestes. Pourtant, nous avons des milliardaires. KPC est là-bas. Il fait des gestes, il ne monte pas. Antonio Soiré est là-bas. Il fait des gestes, il ne monte pas. Il y a des milliardaires guinéens qui font des gestes, qui ne rabaissent pas. Mais lui, il vient, il fait des gestes, il montre au monde entier la souffrance, la misère des Guinéens. Est-ce qu'on a besoin de parler encore? Tu dis blanc ici, tu prends noir, on mélange, c'est gâté. Toi, tu dis Mamadi est bon, le CNRD est bon, la Guinée est bon, la Guinée est doux. Mais pendant ce temps, pour soigner toi-même ton image, parce que tu es pourri, tu es en train de faire quoi, tu as donné tel million à tel Guinéen, mais tu sais, en partant en Guinée, tu n'avais rien dans ta poche. Une fois reçu par les bandits, c'est des billets qu'on te donne. Et toi, tu fais la propagande. Makosso, moi, Anso Damaro, je ne suis pas là pour l'Afrique, je suis là pour la Guinée. Ok? Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. La réalité est loin de ce que vous vous dites. Voilà. La réalité du pays aujourd'hui, c'est loin de ce que vous vous dites. Donc, merci à tout le monde. Merci et bonne soirée. Et on est ensemble.